De retour pour la demi-finale de cette Speed Cup avec nos amis les Arena League Frost contre, j'ai oublié déjà le nom, ça va assez vite quand même pour les oublier ces noms-là. Et le sac. Contre normalement les Impulse Line-Up 3, il me semble comme ça, je me plante pas. Donc là on a déjà le ban de Shyvana qui comme tout à l'heure a été ban directement, premier ban. Annick a été ban juste derrière, Annick est un support assez énervant ces derniers temps, merci nos amis Royal Club de nous l'avoir mondialisé. Ensuite, suivi d'un ban d'Evelyn, le ban d'Evelyn qu'on n'avait pas vu tout à l'heure, qui a été justifié, mais bon, au final, il n'a pas été utilisé non plus de toute façon. Ban de Riven derrière, Riven qui est, qui est toujours un bon cheese au mid, mais qui quand même commence à être un peu mieux contré et mieux analysé par les joueurs aujourd'hui, parce que bon, il y a un moment où à force de l'utiliser, on finit par comprendre ce qu'il faut utiliser contre. Mais a priori, ils ont quand même envie de la ban, donc il y a peut-être quelqu'un qui l'utilise, c'est peut-être ciblé, on ne sait pas. C'est vrai que c'est puissant, mais bon, c'est toujours faisable de le contrer. Par contre, on a à peu près 2 bans qui n'ont pas été faits, qui devraient être faits normalement, parce qu'il y a quand même Mundo et Kassadin Open. Ban qui n'est toujours pas fait du côté des Arena Frost, ça ban Vi, donc il y a l'un des deux qui va être, à mon avis, pris. Je suis pas encore certain, mais ça peut faire peur. Vi qui est quand même un bon ban, effectivement, parce qu'elle a beaucoup de puissance en gank pour aller sur les lanes. Avec son ulti après au niveau 6, ça peut absolument fracasser une lane, quelle qu'elle soit. Qu'il soit deux ou tout seul, de toute façon, ça peut quand même prendre tout ce qu'il faut pour melt quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'il me PM? What? Ok, d'accord. Ça troll. Kassadin, donc ça sera Mundo qui sera open. Est-ce qu'il va être pris ou pas? La bonne question, parce que Kassadin a été banni, c'est quand même c'était quand même le plus à ban des deux, je suis tout à fait d'accord. Amumu qui a été pick, Amumu qui va être très bon en teamfight, mais voilà, ça répond direct, hein, ça sort le Mundo, ça a été prévu. Ils ont fait le pari, ils se sont dit est-ce qu'ils vont le prendre ou pas, et ils se sont dit non, et bah résultat, on a le droit à un Asus Mundo. Donc la front line est complètement faite, du côté des Impulse, elle est complètement faite. Donc on a Sivir qui a été mis en réponse, Sivir, qui va pouvoir sûrement essayer de bloquer l'un des deux sorts, qui va le ralentir, que ce soit le coup près ou peut-être le slow, la flétrissure. Mais bon, ça va être quand même très peu face à la front lane en face. On a Elise qui va peut-être être lock, on ne sait pas encore. Et ce qui serait quand même un bon pick, puisqu'on a quand même pas mal de dégâts en pourcentage. Si Mundo va en jungle, ça pourra être utile. Si par contre Mundo est top, ça temporisera un peu moins, étant donné qu'il va avoir son visage spirituel un peu plus rapidement. Alors est-ce qu'Elise va être lock, puisque les dommages en pourcentage c'est quand même une bonne chose, mais ça reste du mono-cible. Le mono-cible ça va pas être super au fur et à mesure, donc on va peut-être pas aller dessus, non, on sait pas, ok, Jana, tu vas te décider bientôt, tu as plus que 4 secondes de toute façon, vas-tu nous dire qui vas-tu prendre? Donc il a décidé de prendre Jana, bah, lock sur Jana, donc on aura un Sivir Jana en dual lane. Sivir Jana ça va être assez passif normalement, si ça dépend, remarque du support qui est en face. On a un Ça peut Fiddlesticks qui a être une été dynamite, hein. insta-lock. C'est vrai, c'est totalement vrai. C'est complètement vrai, mais ne tuons pas tout de suite les cheese pronostics. Ouais, non, non, ouais, je sais, c'est un peu improbable, mais voilà, quoi. Il fallait dire que la possibilité est là, quoi. Ouais, mais là on va Le avoir du cheese. Amumu top si on continue comme ça, tu vois. Non, Amu support, attends, tu te souviens pas Ouais, Amumu top contre Mundo, ça Edward? passe très bien, hein. C'est du pourcentage, hein. C'est tout ce qu'on demande, hein. Des deux côtés, malheureusement. Ouais, mais y en a qui dédosent, c'est pas grave. Après, ouais, je sais pas si ce serait pas mieux de mettre Mundo en jungle et Nasus au top, quoi. Nasus, il profite bien Mais... mieux du farm. Ah, je sais pas pour les deux pour le moment, mais on a en tout cas Caitlyn Fiddlesticks pour répondre à Sivir Jana pour le moment. Donc on va avoir une lane un peu plus offensive à Rask contre une lane qui va normalement être un peu plus passif, puisque bon, Sivir c'est pas non plus le meilleur rush avant le niveau 5 depuis les nerfs la Boomerang. Enfin les nerfs, les refontes, pardon, la Boomerang. Donc on a quand même une petite lane offensive de la part de Kate et Fiddlesticks, puisqu'ils vont peut-être même au niveau 6 faire une petite surprise. Et s'ils réussissent à bien la poser, ça pourra sûrement outplay entre guillemets le Moonsoon de Janna, enfin la moisson. En parlant X qui a du été le Monsoon lock. de Janna, je suis assez intéressé de voir de l'engage et du disengage par le temps qu'il supporte, quoi. C'est genre, Double c'est un engage même, peu. hein. Ouais, carrément, ouais, flash engage, double Parce flash qu'il engage. y a Shen aussi. What? On a Shen et Ziggs qui ont été pris donc pour la part des Ryan avec Frost.
Donc on va avoir des trucs bizarres. Effectivement, on aura de quoi contre-engage si jamais il se passe quelque chose de mal. Parce que si jamais Amumu par exemple ou Shen ne peuvent pas engage, on aura quand même un disengage assez puissant de la part de Janna. Mais si ça va engage, Janna va juste attendre un petit peu ou peut-être ramener quelqu'un dans le bon sens ou séparer comme il faut. Cependant, je sais pas comment elle risque de séparer parce que pour le moment, on a quand même du bon tank. Et si jamais ça sort Syndra, je pense qu'elle risque de se faire oblitérer directement si elle tente de jouer les héroïnes. Syndra, pick. Est-ce que ça sera pick and lock? Bonne question. Et est-ce que le bouclier de Sivir bloque seulement une boule de l'ulti de Syndra ou est-ce qu'il bloque tout l'ulti? Une boule seulement. Une boule. Enfin, en fait, elle va bloquer le nombre de boules qui te toucheront dans les 0,5 secondes du bouclier. Donc là on a le log donc de Syndra. Donc on a une équipe assez bien composée, de la part d'Ariana Frost. On a de double engage avec une bonne front lane. Hein. On a quand même Shen et Amumu qui ont plus la réputation à faire. Très très bonne AOE, c'est très bonne AOE d'immobilisation. Ça peut permettre de gagner du temps, des dommages en pourcentage de la part d'Amumu pour réduire un peu ce Mundo qui à mon avis va sûrement utiliser tout ce qu'il a pour augmenter ses PV et sa régénération. Tandis que là, on a aussi une Sivir qui va pouvoir melt un petit peu dans cette masse, avec Janna derrière pour tenter de lui mettre un peu d'AD, parce que maintenant on a de l'AD en fonction de l'AP, donc ça va être sympathique. Et on a le Ziggs derrière qui va pouvoir sûrement faire beaucoup de poke en siège et ralentir au maximum cette équipe qui va pouvoir, à mon avis, rentrer dans le tas avec Nasus et Mundo, justement. Et même Syndra d'ailleurs, qui, à mon avis, va prendre une cible au hasard et sûrement essayer de la nuke. En tout cas, le squishy du coin va risquer de se faire, à mon avis, prendre une mauvaise surprise. Tandis que du côté des Impulse, putain, je vais jamais y arriver avec eux. Du côté des Impulse, on a un très gros engage de la part de Fiddle, on a une très grosse élimination modestive de la part de Syndra et de Caitlyn si jamais l'ulti passe. On a une bonne front lane, un peu ruins, hein. Une fois que ça rentre dedans, c'est parti quoi. On a un fantôme de la part de Nasus, donc ça veut suivre Mundo, ça veut vraiment rentrer sur une cible et le démonter. Quoi, pour avoir de belles choses. Maintenant, on va peut-être essayer de voir en laning phase comment ça va se passer. Parce qu'a priori, on aura un Shen contre Nasus top. Qu'est-ce que tu pourras en penser, toi? Shen contre Nasus, bah on va dire que les deux sont bien en mode speed push, tu vois, et l'un contre l'autre. Sauf que bon, Shen il a plus l'occasion d'aller aider son équipe à partir du niveau 6, donc de faire du 5v4. Quoique il y a moyen de pouvoir s'en sortir. Par contre, Nasus lui il pourra farm push la top lane toute la journée sans problème. Et il risque de devenir très très fort. Enfin, avec du free farm comme ça, il risque de devenir super fort. Ça sera un combat d'autistes. Hein. Ils ont tous les deux TP. Les deux junglers, enfin, ils vont pas pouvoir vraiment les, les tuer à moins que vraiment ce soit Nasus full overextend et qu'il se fasse choper par un Amu qui pleure à côté pendant une demi-heure. Franchement, non, je pense que cette top lane sera très très passive et intensive au farm. C'est vrai qu'on se souvient, je me souviens par contre d'un Nasus qui avait pris l'ascendant sur un Shen à partir d'un certain moment. Je me souviens plus sur quel game c'était, mais je sais que c'est arrivé, donc je pense que effectivement il va falloir pas mal d'aide d'Amumu quand on y pense, pour essayer peut-être de ralentir cette échéance. Ouais. Pour la bot lane, enfin la dual lane, parce qu'on sait pas vraiment encore s'il n'y a pas de swap lane vu qu'il y a double TP. On a Sivir, Janna contre Caitlyn, Fiddlesticks. Alors, bon, pendant longtemps, Sivir a été un counter à Caitlyn. Après, ça dépend aussi du match-up individuel. Bon, mais après, Fiddlesticks est bien plus agressif que Janna. Ça dépend aussi bon du skill. Les deux ont exhaust, donc c'est plutôt défensif comme summoner. Euh, après, de nouveau, je pense que le jungler va faire une grosse différence sur les engages, mais juste en regardant comme ça, je donnerais peut-être un petit avantage à la lane avec Fiddlesticks et Caitlyn, juste par le fait que ils ont, faut dire, ils ont plus de potentiel de harass, bon même si le boomerang bien sûr ça fait bien mal, mais quand même tu vois de loin alors que les auto-attaques de Caitlyn et les corbos de Fiddlesticks, ben, c'est quelque chose que tu prends gratuitement quoi. Donc et comme il n'y a pas de sustain avec Janna, bon elle a un bouclier mais voilà, sans plus quoi.
Et le CC de Fiddlesticks, je trouve un peu plus important que celui de Janna, hein, même si pas mauvais. Et en ce moment, Janna, malheureusement, ben, c'est un des supports, on va dire, les moins forts dans tout ce qu'il y a comme support. Donc voilà quoi. Donc on a en même temps le match-up jungle, passons zip, hein, tant que nous y sommes encore. Tandis que le mode spectateur, à mon avis, va sûrement crash et que j'espère qu'on a attendu 3 minutes parce que s'ils vont peut-être devoir redémarrer. Que là, Parce qu'il y a Crash. chez moi, quand je vois un League of Legends comme ça, c'est que ça a crash. C'est genre 95% de chance. Donc je pense qu'il va falloir le relancer, mais je sens qu'on n'a pas demandé 3 minutes. Je sais pas, moi je vais tenter de lancer en même temps. C'est vrai que moi aussi je vois. Ah non, chez moi ça se met en écran noir. Si l'écran est black, c'est que ça va marcher, mais si l'écran il y a League of Legends dessus, ça ne marchera pas. C'est un écran black avec un League of Legends dessus. Et bah ça ne marchera pas. Voilà. Euh, ouais, ça va être la merde là. 2 petites secondes. En effet. Shake up on your attitude.
Bon, non, ça devrait relancer. J'avoue, il est 22,55 quand même. Donc, il faut qu'il réinvite très.
Bienvenue de retour dans cette finale, non, cette demi-finale du match des... c'était quoi les Arena Oh là là League là là. Frost Dynamic contre Frost les contre Impulse, OMG. Impulse, ouais, Impulse. Oh là là. Et, bon, on a pu donc circonvenir ce problème technique du côté de Riot juste en redémarrant la game. Et nous étions restés, je pense, sur le match-up jungle d'abord. Donc on voyait un Amumu contre un Mundo. Mundo, donc, je pense que personnellement, Mundo il sera plus rapide à jungle. Mais bon, après, avant le niveau 6, les ganks, enfin, ça va dépendre aussi de la distance de la personne qui serait gank comparé à sa tour. C'est-à-dire, voilà, si t'es overextend et que tu te prends un Mundo, tu prends des haches et t'es hyper slow. Attends, T'arrives à ta tour, t'as plus de vie. laisse-moi juste 5 demi-secondes. Ok. Et sinon, Amu, il peut, ça va dépendre. Non, c'est bon, c'est lancé. Ça Ça, va ça, ça, lancer. C'est une pause. ça- Je vais être sûr que ça fait encore une pause de plantage ou n'importe. D'accord. Sinon, voilà, je pense que Amu, c'est choper sa bandelette. Avant le niveau 6, il a que ça, quoi. Après le bœuf rouge, c'est pas forcément le meilleur objet pour gank. Enfin, c'est pas l'assurance du kill, quoi. Mais par contre, après niveau 6, Amumu, il peut faire des très très bons, surtout sur la botlane, hein, mais en attrapant les deux avec son ulti. Donc, après, Mundo, il peut aussi très bien aller counter jungle Amumu, grâce à juste à la vitesse de clear, quoi. Donc, on va voir comment ils vont s'y mettre. Sinon, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le mid. Alors là, le mid, je préfère laisser la parole à Campi quand parce qu'il connaît les match-ups un peu mieux que moi. Donc, ça va être Ziggs contre Syndra, Campi. Auckland. Effectivement, Ziggs va avoir l'avantage au début parce qu'il va pouvoir poke à mort, mais il faut absolument qu'il fasse attention à ce que Syndra ne le poke pas en retour parce qu'elle a quand même une bonne combinaison AE. Donc il y a quand même pas mal de deals qui sont capables d'être faits. Mais normalement, Ziggs a quand même l'avantage du fait qu'il a un poke quand même un peu plus safe. Cependant, bon, on ne sait jamais, on n'est pas à l'abri d'une Syndra Challenger tier 1 qui rate absolument aucun A et qui met absolument tout dans la tronche de Ziggs, donc bon, ça peut toujours, on va dire, rendre les dégâts, quoi. Après, par contre, au niveau 6, là, il va falloir absolument que Ziggs fasse attention parce qu'il va se faire absolument nuke par Syndra. Il a tout, elle a tout, elle a l'Ignite et tout, et Ziggs aussi, donc il n'y a pas de barrière. Donc si jamais ça part, quoi. Tandis que On de ce dirait que ça côté-là, l'équipe prépare un invade. la Dynamic Frost qui vont se trouver nez à nez avec Oh, Nasus, Nasus et Nasus qui se Despoted. barre. Ils l'ont pas vu partir, si, voilà, ils l'ont vu, ils balancent une petite bombe. Et du coup, ils sont peut-être tous les 5, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que vous laissez une ward ou je sais pas? Ce qui est bien, en tout cas, à voir là-dedans, c'est que Amumu et Fiddle Six ont commencé par une sweeping lens, donc ça veut dire le support des Impulse joue plus sur le deny de vision, pardon, en face, c'est le jungler qui veut voir. Ah, il me voit, ça veut dire qu'elle me voit quelque part, on va voir où elle est. Non, ce que Stevie est en train de faire là. Je la montre, rate sa tornade. Ah, Fiddle Six décide de back. Donc ça va. Est-ce que ça va vouloir aller top? Ah, ça va vouloir swap là, j'ai l'impression. Parce que tu vois Shen et Amumu en train de prendre la ward, et on voit déjà Fiddle Six qui part tout de suite vers le top. Ouais, ils ont Suivi de prévu. Caitlyn qui est passé par arriver. Ils ont vu Shen grâce à cette ward, et du coup ils ont dit ah c'est un swap de lane. Et apparemment ils veulent éviter le swap. Caitlyn qui va aider Mundo à prendre son rouge. On va voir si Mundo aussi va passer de son rouge au bleu adverse. C'est intéressant de voir. D'ailleurs il a commencé avec son E pour jungle. Ceci très intéressant. Ah, ça marche aussi, hein. C'est toujours s'il a monté vitesse d'attaque, ça peut passer. Je sais pas sur quoi il est parti. Sur quoi il est parti? Il est pas parti vitesse d'attaque, si, il a 0,7. Donc il a dû partir sur un peu de vitesse d'attaque. Donc monter Majocisme en premier, c'est abordable. On
va dire que Mundo c'est un des persos qui peut franchement monter n'importe lequel de ces 3 sorts au départ et quand même juggler correctement. Hein. Ou le gang Sivir qui a trouvé un fil de stick grâce à la tornade, il a pris beaucoup de dégâts, il va boire une potion. Meanwhile, Caitlyn elle poke, mais elle fait pas encore les dégâts qu'elle devrait. Ouais, quand même bien rendu hein, sur Sivir, on a quand même 300 damage qui ont été deal assez rapidement. Même si Fiddlestick a pris derrière, ça reste toujours le support, il a quand même pas mal de Masteries Regen, il a quand même des gâteaux, il a de quoi faire. Alors que Sivir a juste une potion de soin théoriquement, donc on va pas casser la joue. Ouais. Non seulement ça, mais en plus il peut aussi prendre un petit canon. Hatchum, Mundo qui met la coupe près, ça touche, Syndra qui melt complètement le Ziggs, et c'est le First First Blood. Et moi la caméra qui m'a pas mis dessus, trollolol. La caméra est en bronze 8, c'est pas de ta faute, on t'excusera plus tard. Bon bah First Blood donc pour non c'est même pas Syndra, c'est Mundo qui l'a pris. Bon bah ça vaut la peine hein. Ah, le rouge est passé Ouais, dessus de l'Ignite. Shen qui met des dégâts à Nasus et Nasus, flétrissure, Mundo Mundo qui qui arrive, voilà arrive. c'était overextend, maintenant tu vas te prendre un permaslow, Mundo qui brûle, qui va te prendre, Nasus ne sait même pas, oh un petit flash, double flash, oh il a pas donné un des coups, dommage, et du coup Shen qui s'en sort mais avec un grain de vie grâce à la feinte au dernier moment. Alors c'est un peu bête le fait d'avoir flash pour mettre une auto-attaque alors qu'il pouvait en mettre deux, parce qu'il y avait la range pour en mettre deux. C'est un peu bête, il a dû avoir peur du taunt En fait, ou quelque chose comme ça. je sais même pas s'il a mis l'auto-attaque. Et il Ouais, a mis l'auto-attaque, moi mais j'ai vu le rouge un est... flash et puis j'ai vu genre En fait, une animation qui a stoppé. bah en fait, si, il a mis l'auto-attaque, et en fait, bah, l'auto-attaque a tapé la feinte, et après, c'est des PV, le problème c'est que la potion elle remontait, elle remontait la vie en même temps que le rouge le faisait descendre, donc il allait pas mourir en fait. Donc il fallait absolument une vraie auto-attaque pour le tuer, et il l'a pas mise. Ce qui est dommage, parce qu'il il suffisait juste d'une seconde de flamme, et c'était bon quoi. Ouais. Capitaine Flamme. Tu n'es pas... Pardon, désolé à tous Galaxy. les enfants Oui. que j'ai violés et tous les adultes que j'ai détruits juste en disant ça. Ouais. En tout cas, bon bah Shen, il peut s'inscrire pour aller à l'école des Dématiens hein, et à se recruter avec le fameux PV Dématien. Ah, c'est le fameux, le, Le fameux. le famous one. Voilà. Javan sera fier de lui. Ah mais Jarvan il est overproud là. Je suis sûr qu'il nous entend là où il est. Dédicace. Tandis que J'avoue. sous cette dédicace, on va poser la question, la question magistrale pour gagner un skin Riot et sur ce taunt magistral aussi. Donc la question ça va être est-ce qu'il va y avoir un achat sur cette game et si oui par quelle équipe sera-t-elle faite par Arena League Frost ou par les Impulse. Vous pouvez répondre juste à côté sur le QuakeNet sur le sur le chat Carrément, du RC. c'est la femme du Nashor qui en fait qui va spawn cette fois-ci. Vas-y là. Et donc vous avez jusqu'à la minute 9 pour répondre, c'est juste à la droite de votre stream. Ou ceux qui ont un logiciel d'IRC peuvent se connecter au serveur QuickNet et nous rejoindre sur le channel Arena League. True story. Un jour je m'en souviendrai. Mais pas demain. Demain c'est les soldes. Oh. Et Shen il veut vraiment décoller avec ce Nasus, hein, il dit tiens mange-toi un taunt, une petite auto-attaque, mais Nasus il fait bon bah écoute t'as un petit A sur la tête, tu vas te calmer. Ah ouais, tu coup de bâton. Mais le truc c'est que Nasus Mmh. il régène, hein, il régène beaucoup avec son passif. Passif il faudrait vraiment overnerf, je sais pas, il faudrait le tuer ce passif. Bah il s'est déjà fait nerf non? Pas assez. Je sais pas. Il s'est fait nerf rallye je crois il me semble. Mais il revient à la Non, même il chose à s'est la déjà fin. fait nerf ou est-ce que c'est pour le prochain patch? Là je suis vraiment plus certain. Parce que j'avais eu ça il y a quand même un petit moment, mais bon il n'y a pas eu de patch depuis je crois, je suis pas certain. Non, non, il n'y a pas eu de Revoir, patch à depuis la revoir. 3.15. Mais enfin, ça a été mis à, c'était mis à, je crois, 12, c'était 12, 16, 20 et c'est passé à 10, 15, 20, il me semble. Un truc du style. Donc là, Non, il a 10, donc on est c'était. d'accord. Il me semblait que c'était 16 au premier niveau parce que je fais Ah non, non, c'est Non, non, 14, non, c'était 14. ouais. C'était 14, c'est passé à 12 en fait, on est d'accord. Non, Parce que c'est à 10 je là. sais qu'avec les 6%, avec les Non, non, 6% de c'est à lifesteal, 10 là. tu pouvais monter à 20%. Oui, tout début, bah c'est toujours 20, hein. Sauf que là maintenant c'est 10, 15, 20. Non, mais je veux dire, non, tu pouvais monter à 20 avec les 3 runes, les 4 essences. Ah ouais, ça, oui, Donc c'était 14 plus 6 quoi. possible. J'ai franchement bien aimé jouer Nasus depuis le début, hein, même avant que son A prenne des stacks.
Tandis qu'on a un petit peu de harass fait par la zone et le Q pour la zone qui réduit bien sûr l'armure pour mettre un Q un peu plus puissant, en plus de mettre quelques deals, hein, qu'on se le dise. Tandis que Fiddlestick c'est Oh, déjà le jouer un combat, petit peu au chat à la souris, oh, l'ulti l'ulti d'Amimi qui d'Amimi arrive qui stoppe le avec l'ulti Syndra. de Ziggs sur la Syndra qui essaie de partir sur sa tour. Amimi qui tank et qui permet un petit kill pour Ziggs. Et... On dira là-dessus, c'est le terrorisme, ça ne s'arrête pas. Silence! Kill you! Voilà, sur le coup on a le Ahmed qui était là. Vraiment. Bah, du coup, Mundo, qu'est-ce qu'il sait faire? Il va entamer le bleu pour lui-même? Il va donner un Nasus? Il va faire les Wolves? Ouais, non, il va faire les Wolves. Nazos. Waouh, ouais, Sivir, elle fait du bon clear là en plus. Elle fait du En bon même clear, temps. elle fait du bon clear, elle a des 10 CS de plus d'ailleurs que la Kate au final grâce à cette force de clear comme tu dis. Et Fidel qui a le vol de Creep Ward avec 6 farms. Clairement, il a outfarm cette Jana, mais de ses forces. Ah bah là, il a X exponentiel fois plus de CS qu'elle pour le moment. Ouais, carrément. Tu peux même pas faire un multiple du nombre de creeps de Jana. Attention, l'engage de Shen qui utilise son taunt, il met des dégâts, il récupère des PV sur la Vorpal. Nasus qui ne veut pas utiliser son ulti, il reste avec ses 200 PV. Ouais, est-ce qu'il veut péter un flash? Oh, non, non. C'est vrai que Shen avait Eh, y'a pas de tout à l'heure. flash, y'a pas de Non. flash. Ah ouais, Si, Shen, ouais. si, il a récupéré en fait déjà. Ah Ouais, mais je crois que tu parlais de Nasus. Ah non, 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 je pensais en fait que Nasus attendait genre un flash stone auto-attaque sous la tour, tu sais, genre pour faire grid. Mais ouais, on n'est pas en bronze 8, donc pas de grid. Ouais, là c'est calme, hein. Ça joue Cold Blooded là. Et on a d'ailleurs en parlant de Cold Blooded, les golds sont à égalité, le nombre de kills aussi. Ouais, 50 gold d'écart, un truc comme ça. Not even close. Let him close, baby. Pas mal de dégâts de la passe bombe. Mundo qui attend que Shen fasse le qui fou. attend. Pas certain qu'il a envie de faire le fou non plus en même temps. Ou le slow, Voilà. le bon slow, mais bon. Le joli taunt pour échapper au clivard. Là, Et donc, il y a un taunt que l'arbitre devra vérifier là-dessus parce que le passage à travers les chaînes comme ça. Pardon. entre les chaînes. Mais bon, c'est parce qu'on disait au départ, chaîne un petit peu plus. Ouh, Mais ça dans va. l'ulti, oh, l'ulti de Sivir qui a essayé de booster la mue, mais il a malheureusement raté l'occasion de bandeleter ce Fiddlesticks. Et oui. Ouais, puis le filet de Caitlyn qui a esquivé derrière pour mettre un disto en plus sur AU en mode nope. J'ai capturé un Yordle aujourd'hui, c'est assez drôle. Ça réagit bien quand même, hein, donc il y a des bonnes tentatives des deux côtés. Après, est-ce qu'ils veulent vraiment avoir cette tour là bien Ouais, low. ils sont partis, Ouais. hein, ils sont partis pour. En plus, Mundo il est pas là, et puis Ulti bon, ils sont trois quoi. chaîne possible en plus. Donc vu que c'est pas Nasus qui va stopper le chaîne, surtout que Nasus il a pas beaucoup de HP, donc sur le coup. Déjà en train de Ouais. back. On a la première tour de la game au final, hein, donc on a la première tour pour les Arian avec Frost, avec un triple push donc de la part d'Amumu, Janna et Sivir. Parce qu'Amumu Amumu posait on va dire la pression littérale, hein, si jamais il s'approchait, de toute façon Amumu il avait juste à ulti in et puis c'était parti. Parce que Fiddlestick n'aurait pas pu ulti in juste derrière, parce que la tour a explosé sous peu, et de toute façon avec Amumu derrière ça aurait fait beaucoup de deals. Donc bonne pression de la part d'Aric Frost, et peut-être qu'Amumu va justement pouvoir décaler sur une autre lane pour réussir justement à push encore. Au choix. Là pour le moment, avantage Aric Frost sur la map. Je me demandais sur quelle lane ils allaient aller, bah là du coup ils vont sur la bot lane, ils auraient pu push la mid lane au pire, hein, et des Ziggs un peu à se sortir de sa mère parce qu'il y a quand même 20 creeps de moins que Syndra et faut peut-être penser un peu à lui aussi. Et un autre problème c'est que là il laisse sa tour top tomber gratuitement aussi donc c'est quoi l'intérêt en fait? Ziggs est venu, oui, juste aider. Ah, c'est ce qu'ils veulent faire le Là drive il veut un derrière. dragon en fait. Il défend la tour top pour temporiser le back des deux et en fait ils prennent un dragon gratuitement. Le Shen qui engage sur Nasus, Nasus qui se fait slow, qui utilise son ulti directement, l'ulti d'Amumu pour stopper le Nasus, mais Nasus qui réussit à se barrer avec le fantôme, le E qui est lâché, l'ulti de Shen sur Amumu, Amumu qui était sous Ignite, mais il va survivre normalement, Sivir qui continue de chase, Diamond Boomerang qui touche mais qui fait pas assez de dégâts, le bouclier qui a réussi à stopper le Wither, qui en plus, Sivir qui flash, Mundo qui utilise ses flammes depuis tout à l'heure, il arrive à cramer au maximum le Shen, il est toujours sous ulti, il fait beaucoup de dégâts,
beaucoup de dégâts imposés sur Janna par Syndra qui va pas réussir à prendre Janna. Sivir qui se fait encore slow au maximum, mais va se faire tuer par Mundo. Mundo qui va donc récupérer un doublé là-dessus. Sivir qui va tomber et Fiddlesticks qui ne fera rien du tout. Bon bah ça fait 2 kills pour 1, parce que Syndra est quand même tombé derrière sous les coups de je ne sais qui, parce que j'ai pas eu le temps de voir. Il me semble que c'est les coups de Ziggs. Pas de Ziggs, de Sivir pardon, que dis-je. Mais ça lui a coûté aussi la vie. Oh, un dragon quand même de prix pour les Arnig hein, sur ce coup. D'accord, ouais, sur le coup je vais laisser qu'on puisse faire l'action, hein. Je vais essayer de l'analyser, ça faut que je m'entraîne aussi. Trop lolo. Pour Lolo. Faut passer le flambeau du swag des fois, vous voyez. Hein. Il y a un moment c'est trop lourd pour les épaules d'une seule personne. Oh bah putain, on s'est mangé une pause, tiens. Il allait prendre Tiens, le t-shirt du swag à son tour. Ziggs à déco. C'est fait, sa maman lui a dit d'aller dormir. Ah ouais, les impulses commencent à en avoir marre, c'est la troisième pause qu'on leur fait bouffer dans la tête. Je suis pas sûr qu'ils kiffent ça non plus. Malheureusement, ils peuvent rien faire. Hein. J'ai un gros freeze quand même eu à Gank aussi. Bah, il fallait pause aussi. Malheureusement, on peut pas dire mieux. Hein. Il faut pause directement quand vous avez un problème. Il faut surtout pas attendre. Il est heureux. Ah, il est pas au courant, il faut pas demander. C'est peut-être ça aussi. Ok. Il croyait qu'il fallait demander pour faire des pauses. Et en fait, non, il faut pas. S'il y a un Non. problème, il faut y aller direct. Hein. Ah ouais, c'est sage pause direct et on peut en parler quand t'es en plus quoi. Apparemment, il y a des problèmes de serveurs un peu généraux. J'ai un Ouais. ami qui vient de me dire aussi qu'il vient de jouer avec un ping de 13 484. Donc, Ouais, moi j'avais une constante de 95 la dernière fois. Et absolument rien à voir avec moi, parce que j'avais 8 de ping. Je pense pas que de 8 on passe à 95 comme si c'était Noël. Ah, la partie n'est plus en pause, on va reprendre un petit peu la game là où elle s'en était arrêtée. j'entends un petit The server's on fire. Ouais, moi aussi. Voilà. Ouh, le petit dodge de Ziggs, mais Ziggs qui va quand même prendre l'ulti de Syndra qui ne fera absolument pas les dégâts qu'ils étaient demandés au départ, vu qu'elle a esquivé, qu'il a esquivé. Ouh là, le flash Bandlet et bah, le flash Syndra. Bon, Qui a oui, fait ça a comme l'air. l'ulti de Ziggs. Ouais, Oui, il a bah payé donc. 2 ultis, hein. Un ulti, pardon. Faute de DFG, elle fait pas encore en effet les dégâts pour le one shot. Hein. Ouais. Ouais, il y a ça, il y a eu le Calice qui a l'air d'avoir aidé en plus. Mais ouais, malheureusement, elle a raté son AE, qui aurait pu faire pas mal de deals derrière, et je pense qu'elle aurait. Bah non, elle avait pas Ignite, donc. Ouais, non, elle aura pas. Dans tous les cas de figure, elle a pas pu stopper ce Ziggs. Par contre, là, on a Janna qui a pas trop compris c'est quoi le fear de Fiddlesticks, je crois. Et J'ai pas oui, tout bien compris. Elle est rentrée dans le tas, même Fiddlesticks vient d'envoyer un petit point d'interrogation en mode qu'est-ce que t'as voulu faire là, j'ai pas trop bien compris. Parce qu'effectivement, Janna elle est rentrée dans le tas, elle a pris un fier sous tour et est mort. Bon, ok. même si le Fear il s'est pris un petit nerf, bah, ça reste toujours un hard CC. Ah, c'était un lag. C'était un lag. Oui, mais ils y peuvent rien. C'est pas. Enfin voilà quoi. Je veux dire, ou vous mettez une pause, ou vous. Voilà. Mais c'est pas l'équipe adverse de vous laisser vivre parce que vous laguez. Malheureusement, c'est pas possible. Personne peut savoir de toute façon si vous laguez, donc il y a des gens qui Et- peuvent faire genre aussi, genre je m'appelle Wukong, j'appuie sur S, ah je lag, je freeze, tu peux pas m'attaquer. Ouais, voilà, enfin oula, le fer de Fiddlesticks qui passe sur le Sivir, mais Amumu qui va tenter de rentrer dans le tas, il met la bandelette sur un sbire, il va essayer de se rapprocher, mais l'ulti, Fiddlesticks qui est immobilisé, mais Fiddlesticks prend de gros dégâts, Sivir qui va peut-être l'avoir, si Shen qui décide de rentrer sur Sivir parce qu'il essaie de faire un Triman sur Caitlyn qui se fait grapper par la bandelette, utilise la barrière, le Shen qui met le taunt, et Sivir qui met les dégâts, et Shen qui va quand même récupérer le kill finalement. Ziggs qui a fait la bombe dans le mauvais sens et qui va rentrer dans le tas, il va mettre le maximum de dégâts sur Syndra, mais Syndra va prendre un level up, et de toute façon Ignite, le résultat ne suffira pas. Donc pendant J'avoue qu'il était qu'ils ont... un peu Ah, ambitieux avec la bouée là.
Ouais, non, là, Euh, il s'est raté dans l'e-sport. Et effectivement, il a mis la bouée et puis il est retourné dedans, man mode. Je pense qu'à mon avis, c'était du lag. Je vais penser que ça va être ça. Donc au final, Mundo il continue à taper la tour parce que bon, Janna c'est pas trop une menace. Mais Janna s'est mis du mauvais côté de la tour et résultat, Mundo il a dit ouais, j'en ai un peu marre de ta tête. Et finalement, il a du mal et c'est il va dommage, quand hein, même parce devoir se que barrer parce qu'il a pris beaucoup de dégâts de la tour. Parce qu'effectivement, Mundo n'a pas d'armure. c'est Enfin, dommage il a parce juste une... que Oui. Good Guy Mundo, il avait donné un cleaver à Janna, puis il avait pas bougé, et puis il s'est fait, ouais, c'est déjà plein à cause du lag, du coup, il a pas continué à le frapper, il s'est mis sur la tour. Après, il a continué à bouger. Alors là, tu vois, c'est là qu'on revient sur le TM, c'est est-ce que tu veux faire Good Guy et laisser quelqu'un vivre parce que tu penses qu'il est déco, ou alors tu risques de te faire Voilà, duper. c'est exactement ce qu'ils ont dit, tu vois. Du coup, on sait pas s'il est décédé ou pas, quoi. Effectivement, Voilà. c'est exactement ce que t'as analysé. C'est effectivement, ils savent pas du tout, quoi. Le problème c'est Il que contrôle voilà, pas le son problème c'est que perso. ça altère sur le gameplay des gens quoi. Donc il peut pas se permettre de. Ouais. Pas savoir ce qui se passe, et du coup, moi personnellement, je vois quelqu'un qui bouge pas, je le frappe quand même, quoi, parce que. Enfin, je veux bien qu'il y ait du fair play et tout, mais après, quand ça lag pour tout le monde, tu peux pas prendre en Il va considération y que les avoir gens un vont petit s'arrêter, quoi. carton jaune pour Jada d'ailleurs actuellement là. Ah, l'ulti de Fiddlesticks qui rentre sur Sivir, Sivir qui se fait fear, Caitlyn qui met le maximum de DPS mais mettez-le en attente, Samuel qui rentre dans le tas, il a utilisé son ulti, il prend les deux, Fiddlesticks qui va se faire exploser, non, l'Exhaust qui réussit à empêcher Fiddlesticks de mourir mais Caitlyn va quand même tomber. Et Fiddlesticks normalement devrait s'en sortir assez rapidement de cette situation. Il y aura donc un kill au lieu de deux. Bien Ouais, et géré quand là, même de Fiddlesticks pour le retour. juste à voir que, en fait, Sivir pensait avoir tué le fil de Six en balançant une autre attaque, sauf que en rentrant dans le buisson, en fait, ça a coupé l'animation, et du coup, il s'est pas pris le dernier coup, en fait. C'est possible, j'ai pas totalement vu, mais je sais pas si un seul coup aurait suffi, regardant le stuff Si, ou autre si, truc, peut-être que avec si la quand D même. de Sivir à ce moment-là, elle a une PT quand même, hein, plus une pioche. C'est assez de dégâts pour une auto-attaque pour tuer un Ouais, mais je croyais Fiddlesticks. qu'il Hein. il avait déjà démarré son protège-bras du savant, mais il l'avait pas démarré en fait. Et donc un Alors, Drake encore qui un va dragon être pour les fait easy Frost. peasy. Et il se J'aime bien la passera position de la rien. Ward. La À voir position de la quelle Ward ward. des Impulse, là, elle est un peu en dehors de là où tu mettrais ton. T'as ta Sweeping Lens. Bon, même si elle n'a pas été utilisée apparemment. Vu que lui, il a fait dans le buisson. Ah, Mundo Kizi qui va peut-être pouvoir ninja un rouge. Il a l'air bien parti pour, il Et non. cherche, il a envoyé son coup près dans le buisson, donc il se dit ah, personne, c'est parti YOLO, voilà, il est parti, il commence. On le sentait, je le sentais venir celui-là, j'ai fait il a mis une ward, c'est qui le veut son rouge. Voilà, il prend le rouge, il scumbag un peu, il va prendre le timer et donc ils auront peut-être une occasion à 24 minutes de faire un bon truc. Oh, Syndra qui met beaucoup de dégâts sur Mumu pour qu'il prend l'Ignite et il y a quelques autres attaques qui ont touché mais ça va pas suffire. Je veux dire qu'il met une belle Le bouclier de réaction Sivir qui a là. bien stoppé le slow, mais Syndra qui va se faire chase, encore un double flash, mais Mundo va complètement stopper ça, le AE qui va pas toucher, la bombe de Ziggs qui va quand même récupérer Syndra, Mundo qui est à 1v4, il essaie bah il va y réussir à se barrer, et même malgré Ignite, et maintenant c'est Nasus qui se fait chase, mais non, le Ghost va réussir à bien annuler la fatigue, Janna qui essaie de passer devant pour mettre l'ulti, mais il n'y a pas moyen, Nasus il court trop vite. Il y a absolument tous les CC qui sont partis à côté, Nasus il est en train de jouer à un ball trap, il est en train d'esquiver à peu près tout ce qu'il peut, il va utiliser son ulti mais il sent que là il va pas pouvoir y arriver, il met le maximum de dégâts qu'il peut et il va mourir. TP de Chen qui va directement au bot pour empêcher Caitlyn de continuer son scumbag work en bot lane. Là, je veux dire que Nasus, ça doit être un master du dodgeball là, comme il a tout esquivé. En fait, Ouais, son ghost, tout est parti là. il a juste été égalisé par l'outil de Sivir. Hein. Sinon, il s'en sortait. Mais là, il a fait gauche-droite la bouée tu sais, qui était prêt à lui bloquer le chemin. Bon, il avait reniflé de loin celle-là et il a continué tout droit. Et esquivé le taux de déchets. Il a vraiment tout esquivé. Hein. Tornade, juste derrière. C'est juste après, comme il n'y a plus de tour, bah. Il était un peu dans la merde. Ouais, il a fait le Nasus no Jutsu, on va appeler ça. Ou le breakdance no Jutsu, comme vous voulez. C'est cette capacité à faire en sorte de faire croire qu'on va aller dans une direction et qu'on n'y va strictement pas, et résultat,
Bah, on casse un peu tous les CC dans le même sens, la tornade est partie à droite, le tonne de chaîne est parti à droite, la bouée est partie à droite, le boomerang est parti à droite, enfin bref, tout est parti à l'opposé Enfin, de la Nasus quoi. la bouée était quand même bien mise à ce niveau-là parce que c'était préemptif aussi. Au cas où tu veux aller, la bouée elle a bloqué vraiment tout le chemin quoi. C'est-à-dire que si tu partais par là, bah tu revenais vers nous quoi. Mais je pense qu'il sentait que de toute façon ils allaient faire ce coup là, parce qu'il avait pas trop le choix et il a bait bah, cette bouée, parce il aurait pu le mettre dans l'autre sens au final, hein, s'il avait attendu genre une seconde ou deux, et puis c'était bon quoi. Mais finalement il a fait en sorte que cette bouée soit partie en trop tôt, et au final bah, il a pu continuer un petit peu plus longtemps son chase, même si malheureusement il était pas assez rapide pour s'en sortir. Ah, ça engage. Sivir qui Et petit utilise son Sivir. ulti, Shen qui a essayé de choper Syndra mais ça c'est pas passé. Amemu qui a chopé Mundo pour essayer d'avancer pour se rapprocher de Syndra maximum, Syndra qui est dans la tourmente, mais qui a réussi à mettre son ulti sur Ziggs, Ziggs qui prend beaucoup de dégâts, il lui reste 100 PV, mais ça suffira pas. Syndra malheureusement qui s'était fait enfermer les deux CC de front lane. Janna On va qui dire, tente de montrer ses kills patrons, ou qui doit être encore en train de laguer, qui a passé à peu près tout droit. Ouais, parce que là on a une moisson sortie de nulle part. Absolument sans raison, parce qu'il y avait absolument plus personne à la range. Mundo qui a envie d'en découdre, tandis que Nasus est encore en train de push top sur moi avec les buveuses. Quelques dégâts de Fiddlesticks pour Arras. là-dessus, je veux dire, sur l'action, Amu, il a fait une bonne décision parce qu'il partait tout droit dans l'équipe adverse et puis il a fait oh attends, il y a Ziggs à droite qui est tout seul donc il a abandonné Mundo et puis il est parti sur la droite parce que Mundo il est reparti sur sa tour et il a fait son ulti pour stopper un minimum la Syndra, mais c'est juste ce qu'il fallait pour sauver ce Ziggs. C'est vrai que Ziggs, oui, effectivement, il était dans la tourmente, hein, lui aussi, quand on y pense. Parce que c'est vrai que ce 1v1 avait pas l'air de bien se passer. Effectivement, Amu a bien fait d'aller vers la droite. Et finalement, Et Ziggs aurait peut-être pu mourir et faire un 1-1 au final. à noter que Syndra n'a toujours pas fini son DSG mais il est en route, hein, il est en route et quand elle l'aura, ça a changé un peu la donne sur ce 1v1 vu que si Ziggs a déjà les problèmes maintenant. À moins qu'il y ait une Banshee, ce qui Non, risque Ziggs il pas de part sur s'annoncer. Britstop là. Donc c'est même pas de Ouais, Banshee. Hein. à moins qu'il ait une Banshee, ce qui ne s'annonce pas du tout là. Oui, là non, la prochaine fois qu'elle le voit, elle va l'oblitérer, hein. Elle va dire cette fois-ci, toi tu ne pars pas. Pour l'oblitération, pour le moment on en a pas mal quand même. Hein. Sivir qui se prend le AE mais qui réussit à mettre un petit peu de dégâts avec sa boomerang. C'est juste un Non, petit combat au push de creep. ce que j'ai réussi à noter, c'est Amumi qui part en mode AP en fait. En mode bonne sécurité, puis ah tiens, l'item jungle AP, plus un Liandry, NP. Et il a envie d'augmenter un peu le damage pool de son équipe parce qu'effectivement Janna c'est pas très damage dealing, donc il va essayer de pallier à ce problème en augmentant un peu le pool, puisqu'il y a quand même beaucoup de PV à faire descendre en face. On aura Mundo et Nasus qui auront sûrement des PV, Nasus qu'on n'a pas encore, et il est encore un stack à peu près normal, il a 2000, c'est pas extraordinaire, il y a une gemme exaltante mais c'est pas folichon, tandis qu'on a quand même un Mundo qui lui par contre risque de faire des PV assez rapidement. Doit être à peu près à 3000 là je pense, ou 2005 puisqu'on est quand même pas en fin de game. Ouais, donc voilà, 2550. Donc il va falloir commencer à faire descendre ça tout de suite puisque c'est quand même pas mal de dommages chauds et ils ont pas trop envie de perdre de dégâts. Et Amumu est très bon pour enlever des pourcentages de vie, donc autant maximiser cette arme. Tandis que ça va aller au Drake. Qui sera absolument pas Alors, contesté ou qui va peut-être se faire contrer par un Nashor. Donc ça non, m'étonnerait non. beaucoup quand même. Je veux dire, il y a des limites à l'ambition quand même. Non, ça va On va Ward dire, autour. Si, ça va y aller, premier, hein. Ça va y aller. la Supingness qui ne voit pas la ward qui est dans le fond. Il y a pas d'ambition. Fiddlesticks va pouvoir y aller full âme s'il se fait pas repérer. Ah non, Amumu qui va l'immobiliser, il va rentrer dans la fontaine. Tandis que Nasus va complètement rentrer dans le tas, il va faire du 1v3 puisque Shen est parti de l'autre côté, mais ça va pas suffire puisque c'est Amumu qui va tomber. L'ulti, ça va pas suffire. L'ulti a été utilisé sur la mauvaise personne, je pense. Il aurait pu être utilisé sur Janna. Tandis que Mundo va continuer de chase sur Sivir. Sivir qui va réussir à faire un petit coup de dodgeball là. Et les mines à proximité vont empêcher Mundo de rentrer full âme. Des coups près qui sont lancés pour essayer d'empêcher cette Sivir de revenir. Bon, bah jusque là, c'est les deux frontliners, entre guillemets, les deux frontliners bruisers au final, puisque Mumu fait pas du tanky. Les deux frontliners bruisers qui sont donc tombés sur ce fight. À ce moment-là, je peux dire en fait que Amumu s'est pris pour un tank en fait. Et ouais, mais je suis Amumu, donc il est rentré dedans.
Ouais, Et là, pour ça, t'as Nasus qui était un vrai tank comparé à Mumu, qui s'est pris en 1v4 avec son ulti, voilà, NP, il n'y avait pas tellement de DPS sur lui en fait. Et du coup, il a bien pu temporiser pendant que son équipe est en train de faire fondre ce Amu. Et Shen qui voyait, oh, mais Amu est en train de mourir. Et Shen a fait donc son ulti sur Amu au lieu de faire, je sais pas moi, de la garder pour un carry. Dans ça, là, Janna, elle prenait super cher de faire son ulti pour juste désengager un Asus. C'est la seule chose qui est suivie. En fait, donc, ce team fight a été mal initié par la Arena League. Et c'est pour ça qu'ils ont perdu. Mais au moins, bon, c'est vrai que c'est tenté. La Super Net, ils auraient peut-être dû la faire à l'intérieur du nageur et non pas juste à moitié. Ils auraient peut-être pu voir la ward et donc éviter de se faire surprendre, entre guillemets. Et puis ouais, ils auraient pu grab un kill de plus s'ils avaient fait un meilleur choix sur l'ulti parce que Janna était quand même pas assez bien groupé avec son équipe pour pas se prendre l'ulti de Caitlyn, donc c'est dommage aussi sur ce choix d'avoir pris Shen. Et ce qui va essayer ils vont essayer d'enfermer là, ils vont essayer d'enfermer ça. Mundo qui est convaincu complètement sur Ziggs, tandis que Syndra va mettre le maximum de dégâts qu'elle peut sur Amumu. Elle a repéré qu'Amumu était pas du tout tanky. Shen qui va TP mais TP trop tard, le Mundo qui va complètement oblitérer le Ziggs. Tandis que, oula, quelqu'un s'est fait oblitérer par Nasus, je pense que ça va être Janna qui est Janna, complètement explosé, tandis que Mundo il continue sur Sivir qui prend beaucoup de dégâts, Fidel Six qui rentre dans le tas, Shen qui prend beaucoup de dégâts magiques, Shen qui a pas beaucoup de résistance finalement, malgré le Spirit Village, il est complètement tombé face aux 5, au final, qui sont tous en vie, tandis qu'il y a un ace propre et net de la ouais. part des Impulse. Ça peut se résumer. De bons 1v1, oui, vas-y. Ça peut se résumer juste par le désarroi des Arena League là sur le coup, trop éparpillé. Et en plein milieu des 5, il y avait quoi il y avait les deux tanks des Impulse, hein, ils ont coupé la route à tout le monde. Bon, t'as une Asus qui s'est pris donc Janna en 1v1 NP, elle pouvait pas s'enfuir, hein, elle se faisait permaslow. Elle a pas son ulti parce qu'elle a utilisé tout à l'heure. Elle a utilisé à la fin Bon, quand c'est elle est la morte. Mundo. Ouais, en fait. Après, Mundo, il a découpé Ziggs qui est absolument pas à se barrer, puisque Mundo, avec ses coups près, je pense qu'il est même un peu fou, je suis pas certain. En tout cas, il a le double buff, donc. Non, il a juste le bleu, je sais plus. Et il me semblait qu'il avait le rouge hein, pendant la fight. Hein. Ouais, donc, enfin, il pouvait perdre un sauce Ziggs, qu'il pouvait absolument pas partir, quoi. Et il se faisait brûler. Pendant ça là, t'as Syndra et Caitlyn qui ont juste meltdown sur Amumu, vu que voilà, il est pas du tout tanky, hein, il se la joue à paix, mais il a que dalle quoi. Il y a zéro résistance, il y a pas beaucoup de PV, et voilà, les deux qui arrivent, hein, ils se sont dit, bah lui c'est une proie en fait, hein. Il a fait son ulti pour ces deux-là, mais même avec son stuff, il fait pas de dégâts réels, donc voilà, quoi, il peut pas comparer. Ou Sivir qui lui prend absolument la sauce, parce qu'effectivement, Sivir c'est bien joli d'avoir un bouclier, mais si jamais on se fait stun justement par Scatter the Weak, bah, le problème c'est qu'on est stun, et une fois qu'on est stun, bah y a rien, c'est à ce moment-là que le DFG et l'ulti partent, et bah là, nuke. Que dire de plus. Et on peut pas poser un shield quand on est stun, tandis que Nasus prend la tour en bot, et fait encore un petit peu de dodgeball, et il décide de dire à Shen, ouais non tu me tournes pas cette fois-ci, et donc il prend la tour. Une petite Ziggs là un peu dans le vent, je sais pas où il a voulu la mettre, sur la botlane peut-être. Il a essayé de, oui, il a essayé de dépush une lane, mais non. Ça suffira pas tandis que Caitlyn et Fiddlesticks vont prendre la tour top et que Nasus continue, hein, il a du stack, il casse la tour en 5 secondes 2. On va appeler Nasus le portugais ou le maçon je pense. Non je plaisante les gens. Il y a que 3 kills d'écart, mais là, je pense que c'est juste la différence de frontline. La frontline des Impulse, elle est vachement plus résistante que celle des Arena League, et ça sent quoi. Après, le burst de Syndra, il n'est pas négligeable, hein. Il va enlever une partie de l'équipe des Arena League de l'équation directement. Et Caitlyn, bah, ça reste un bouc à regarder, hein. Oula, stop de Fidel Sanjana, mais il y a beaucoup de dégâts qui sont faits par l'ulti d'Amumu, hein, on sent que la paix a été rentabilisée. Sivir qui a réussi à mettre beaucoup de dégâts derrière, mais Mundo qui a décidé de dire ouais non, mes potes ils meurent mais moi j'ai pas envie, hein. Désolé les gars. Le problème c'est qu'ils ont pas fait Nashor derrière et qu'eux ils vont pouvoir en profiter parce que là Amumu fait beaucoup de dégâts. Donc ça va descendre assez rapidement avec Sivir Amumu.
Par contre, Mundo peut rentrer dedans, il a quand même de quoi faire, il a pas perdu de PV grâce à son ulti, Shen qui utilise l'ulti sur Amumu, Amumu il va commencer à se faire découper par Syndra, beaucoup de dégâts sont posés sur Mundo, mais il y a un TP de Nasus, mais désolé pour le petit sursaut de rire, mais c'est vrai que le flash était assez comique, parce qu'elle a un peu faceplant. Ouais, bah franchement, jolie temporisation de Mundo plus Syndra. Hein. Ils ont vu que, voilà, comme on disait depuis tout à l'heure, il est pas forcément tanky, même si là, il commence à partir sur un rang apparemment. Mais voilà, c'est quand même lui le jungler, donc si tu l'enlèves, il n'y aura pas de smite. Et tu n'auras pas les dégâts en pourcentage sur ce Nashor, donc ils l'ont viré tout de suite, et du coup bah, le reste de l'équipe s'est dit ouh attends, il y a moins de prendre un kill, mais bon, Mundo il a bien tanké avec juste son corps, il s'est mis entre tous les dégâts et Syndra a pu s'en sortir, et puis avait aussi donc le TP sur la ward, de nouveau la ward qui était dans le fond encore une fois, et qui n'a pas été vue, et Nasus quand ils ont vu ouh il y a un TP ça veut dire Nasus, ça veut dire que ah faut courir. Et Ouais, surtout que comme tu l'as dit, hein, Mundo il a tanké avec son corps, il a fait beaucoup de soaking, mais il faut faire attention, c'est que Syndra et son ulti, et Ziggs était quand même mal en point, et Syndra n'était pas si bien que ça, donc en plus il aurait pu avoir une bonne réponse de la part de Syndra derrière. Et effectivement avec ce Nasus comme tu dis, il fallait courir, hein. Et ça aurait pu mal finir effectivement s'il était resté genre quelques demi-secondes de plus quoi. ouais. Donc je suis tout à fait d'accord. Hein. Sauf que c'est Nasus Home Guard quoi, donc si avec TP, il va te rattraper. Home Guard Ça, plus Ghost, il y a de une fortes garde chances. plus haut, je dis ça fait un peu YOLO hein, quand même. Ça fait Il va Peramus aussi, ok. C'est ça. C'est exactement ça. Après qu'il continue de taper Sivir, mais Sivir qui est sous le bouclier de Janna qui prend un petit coup près, mais ça fait pas beaucoup de dégâts finalement. Il a juste qui met son E, mais là encore pas trop de dégâts, encore un coup près, ça commence à faire mal là sur Janna. Faut dire que Sivir, il a quand même potentiel de faire des dégâts, hein, malgré tout ça. J'attends que ce qu'elle finisse sa Ladna finie et on va voir quel genre de crit elle va mettre. C'est vrai parce que Caitlyn a quand même beaucoup moins de stuff que Sivir en vis-à-vis, donc s'il y a un bon engage et qu'on laisse Sivir faire son travail, je pense que Sivir va quand même faire beaucoup de dégâts dans cette fight, puisque Mumu va juste deal au final, c'est vrai. Mais il va quand même deal pas mal de dommages en pourcentage qui vont être efficaces sur la compo en face quoi. Après, tu compares Sivir à Caitlyn. Sivir qui relance, Mundo qui utilise son ulti, c'est parti, Amundsen pour séparer Mundo de son équipe, mais Mundo qui tank beaucoup, Syndra qui met tout ce qu'elle a sur la Mumu qui se fait ulti par chaîne, Mundo qui va encore survivre, il va retourner dans la fight, il va prendre la Mumu, il va quand même continuer de socker, mais va mourir cette fois-ci sous les coups de la bombe. Tandis que Nasus il se reprend encore une Janna en mode sandwich et il va même se faire un 1v2, il va commencer à exploser la tête de Sivir qui va se prendre l'ulti de Caitlyn qui va prendre donc un triplé puisqu'elle a tué les deux autres juste avant, Shen et Amumu qui étaient donc sur ce Mundo tout à l'heure. Un Nasus qui a complètement perforé la teamfight juste pour aller chercher Janna et Sivir sur la gauche. Tandis que Ziggs a grab un petit kill en douce sur Mundo et sur Syndra là maintenant. Ça lui coûte la vie, là, je là pense. c'est pas worth it parce qu'il va mourir. Hein. Ah, ok, regardez-moi c'est cette pas petite bouée bien trollée. Il y a avec le la fier fière. qui est quand même passé et la claque. Oui, donc avant que cette ifette se déclenche, je voulais juste justement parler du fait que voilà, quand on compare Sivir à Caitlyn, tu peux tout aussi comparer Ziggs à Syndra, et Syndra a été forcément devant parce que Ziggs il a pratiquement rien en stuff comparé à Syndra à ce niveau-là de la game. Bon, maintenant ça risque d'avoir changé un petit peu. Oh, c'est un peu identique, hein. Ouais, mais bon, elle a quand même deux gros objets AP et lui pas quoi. Il avait. Bah, il avait de à ce stuff. moment-là- Oui, mais à ce moment-là, le white staff n'est pas fini en fait. En tout cas, je voyais qu'une Rabadon et un Athènes, mais en face, c'est quand même un DFG, c'est beaucoup plus de dégâts. Je sais pas, quand je vois les dégâts de Syndra et je vois les dégâts de Ziggs, peut-être que c'est affronté qui fait Effectivement, le l'effet VSF n'est d'optique. pas fini. Ouais. Donc, voilà quoi. Donc là maintenant, Nasus, hein, comme on disait depuis le début, hein, plus la game va durer, plus il va devenir immonde. Et là,
il rentre dedans en mode YOLO ulti, voilà, il se met un V2, un V3 s'il faut, un V5 s'il faut, et il va chercher Scary, et Sylvie elle peut rien faire, elle a pas de, je sais pas, l'inverse d'un cap closer, tu vois, genre le truc pour prendre de l'espace, par un saut, un filet, un truc comme ça. Donc Bah, Nasus, dès qu'il la touche, bah, avec son Iceborne Gauntlet, il va la slow, perma-slow. Mundo pareil, hein, couperé, voilà, perma-slow, perma-slow. Et Sylvie, du coup, elle est dans la merde. À bah, côté c'est de vrai ça, que... t'as Amumu, pardon, désolé. T'as Non, t'as, non, c'est pas. t'as Amumu qui rentrait dedans, mais comme on disait, il a pas il a pas d'ARM, donc il essaie de se battre contre une Syndra. Bon, il a un minimum d'armure, mais il sait pas assez contre la Caitlyn qui a quand même la Susport. Euh, donc il essaie de rentrer dedans en mode tank alors qu'il est pas tanky. Et après, au moment où il s'est pris l'ulti chain, il a flash out. Et puis il est re-rentré dans notre teamfight. Donc en fait, il s'en sortait et il s'est dit ah mais il y a un chain qui va arriver donc je vais re-rentrer. Mais en fait il s'est sacrifié lui mais il a sacrifié chain en même temps par le fait qu'il est retourné dans le fight alors qu'il aurait pu s'en sortir. Du coup 2 tanks en moins dans ce teamfight et le reste bah, on a vu hein. Beaucoup meilleure organisation du côté des Impulse sur ce coup-là. Ah, mais mec qui a décidé de rentrer sur Mundo. Mundo qui va utiliser son ulti pour s'en sortir. Un ulti de Caitlyn qui va mettre beaucoup de dégâts. Ils ont à peu près... Il y a deux personnes qui ont tenté de se mettre devant, ils ont pas réussi. Tandis que Nasus il s'est dit ouais bah amusez-vous bien, moi je vais casser une tour en 2-2 parce que moi j'ai 600 de buveuse. Oh là là, la buveuse sur la tête de Ziggs. Je crois que c'était qu'une Jana. autre attaque. Hop, une Jana qui prend encore une grosse tatane sur la tête. Nasus qui est complètement au milieu. Il slow la Sivir. Sivir qui a mis son bouclier en chaos prenait un A. Fiddlesticks qui va survivre quand même. Ça continue Mundo et Nasus qui sont absolument inarrêtables au milieu. Et malgré l'ignite, etc. Mais il aurait peut-être dû arrêter l'agonie des flammes parce qu'il a perdu beaucoup de vie. Syndra qui a réussi à survivre malgré tout en se débarrassant encore une fois des tanks hein, pour changer. Ouais, Derrière ça se débarrasse des tanks aussi. Hein. là-dessus, en fait, on peut toujours dire que ça reste l'histoire d'un frontlane inexistant des Arena Frost comparé à la frontlane bien présente des Impulse. Hein. Comme Amumu, il rentre dedans comme depuis tout à l'heure, hein, il essaye d'initier, sauf que bon, il est loin, il tank pas assez parce il meurt instantanément presque. Et meanwhile, t'as Mundo et Nasus qui bloquent le chemin des carries des Arena League. Donc bon, Fidel, c'est vrai qu'il s'en est sorti avec la peau de ses dents. Mais Ah, ouais. voilà quoi, c'est pas Fidel qui fait la grosse différence, puisqu'il y a Caitlyn et Syndra juste derrière qui met du gros DPS quoi. Donc oui, je veux bien qu'on veuille tuer un Fidel, mais c'était quand même un AMU qui était longtemps tout seul en plein milieu et qui se prenait tous les dégâts et c'est ça quoi. D'ailleurs, c'est assez étonnant hein, quand on parle de la frontline, les deux frontlines, c'est que finalement leur efficacité est pas mal des deux côtés à leur manière quoi. Parce que finalement les trois parce qu'ils étaient quand même bien passés, bien partis, les Impulse étaient quand même bien partis et pourtant les trois on va dire damage dealers de leur équipe ont quand même été bien stoppés par cet Amumu et ce Shen finalement. Et dans l'autre sens, la civière n'a pas pu passer non plus, mais finalement les deux sont quand même morts des deux côtés au niveau de la frontline. Donc on a deux types différents d'engage et qui finalement rapportent à peu près la même chose. Le seul problème c'est que comme Nasus a d'énormes dommages dus au temps, et bah, il est au-dessus en fait. Et Ouais, si c'était pas Nasus, ça aurait été à peu près équivalent, alors que le gameplay serait différent. ce que je tiens à préciser là-dessus, c'est que Nasus, en fait, il est juste mort parce qu'il voulait absolument prendre la tour du mid. Hein. Oui, Sinon, voilà, c'est. il aurait pu s'en sortir. Donc, en fait, les deux sont morts. Oui, Ouais, mais c'est pour ça que je dis que c'est Nasus il y a quand ou même la deux tours Language au ou la meuble. Mumu qui rentre dans le tas qui fait énormément de dégâts, Syndra qui a complètement dépop, Mundo qui a pris beaucoup de dégâts aussi, au résultat il a dépop aussi, Sivir qui a plus de 800 PV, non Nasus il a décidé d'annuler tout de suite ce TP et continuer tout simplement à pushbot. Il a fait attends, peut-être pas exagéré, je vais pas faire un V5 comme ça, un V4. Jana contre Nasus, quoi. Je crois Quel que le combat! teamfight, le fight va être vite compris. Je pense que même que Janna pourrait presque mourir de la côte épineuse, je pense au point où c'est parti. Nasus qui a décidé de prendre le deuxième inhibiteur, hein, pourquoi s'arrêter? Moi je mets des 700 sur les inhibs, je vois pas pourquoi je m'arrêterais. Continue, hein, il tape, C'est pas il veut Jana pas qui va l'avoir ce m'arrêter. deuxième inhib, mais Shen il va commencer à arriver, il va dire ouais stop ça immediately. Shen qui fait Je le taunt, pense que même Amumu qui s'il met la meurt bande deux inhibs net, pour ça, c'est Sivir qui mort se fait vite. slow, et qui prend une Oh claque et qui se fait démonter. Et finalement, Amumu va finir par récupérer ce kill alors que Sivir a pris une claque monumentale au bord de la joue.
tu parlais de côte épineuse, je pense qu'elle Je elle a pense qu'elle ressenti. a, Hein. elle a- elle a pas dû le regarder, ouais. Elle s'est dit, attends, mais pourquoi je prends des gars comme ça? C'est pas la buveuse, c'est la buveuse plus la côte épineuse. Ouais, je pense qu'à mon avis, elle a pas non plus aimé le petit coup de taquet sur la tête. Je pense que ça lui a écarté un peu la chevelure. Ouais, la côte épineuse, d'accord. Merci pour Ou ce troll encore une sur le Jana qui, TS. qui, qui est partie toute seule. Elle lag. Ça- Voilà, je, c'est je- exactement je ce que je sens que voulais dire. c'est le je lag. Même lagging, vous êtes en train de me tuer sous la tour. Ouais, enfin là, pas être méchant, mais je pense que même si t'étais pas là, t'étais un peu dans la merde. Également, la situation se restabilise un peu, ça push top, et les deux inhibs qui ont quand même explosé au mid des bots. Donc on a quand même un gros avantage et un bon ticket pour pouvoir aller faire le Nashor. Et il y a environ 7 wards, je crois. Ouais. Oh, j'utilise un peu trop tôt. Ouais, un Ok, peu tôt là. ok. Ouh, les Faut du lourds bruit. dégâts, mais Ziggs qui a quand même écarté Syndra de ce fait que Sivir a dû s'avancer beaucoup plus et mourir sous les coups de Mundo. Mundo qui va rentrer sur Ziggs parce que Ziggs c'est pas super en matière de DPS, mais mine de rien, il arrive quand même à tenir ce Mundo. Mundo qui a bientôt plus de son ulti, mais oh là là, Caitlyn qui a mis beaucoup de dégâts sur a vu qui est mort, Shen qui commence à tomber aussi. Ziggs qui reste un grain de PV, ce coup près qui rate, mais elle fait un filet à travers les sapins et a réussi quand même à récupérer ce Ziggs. Donc nous avons ici un 4 pour 1. Je pense que ça va signer un peu la fin de la game puisqu'il n'y a absolument plus rien pour arrêter cette équipe. Il y a beaucoup 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 de creep, il n'y a absolument plus rien quoi. Alors là, même si la mule a tanké un peu plus, c'est juste le fait que Sivir se fait démonter immédiatement par Syndra, c'est le gros DPS qui manquait pour le reste du fight et voilà quoi. Ziggs pouvait pas se casser en se battant contre un Mundo et du coup, bah voilà quoi. Pas grand chose à dire, moi je pense que là du coup, les Impulse ont bien joué ensemble et ils avaient vraiment eu la grosse frontlane très tôt et ça les a bien protégés pour le reste de la game. C'est ça. Et c'est bien dit. Et sur ces beaux mots, on va vous faire une petite pause. En Avant attendant de pour venir le, la le prochain finale. match. Ouais, la Qui sera donc finale. contre les Impulse. Et nous savons pas qui est l'autre. Pas encore du moins. A tout de suite. À tout de suite.
Et nous voici de retour pour la finale de la Speed Cup avec directement la liste des champions qui a déjà commencé avec un ban de Shyvana et de Kassadin du côté des Sake, tandis qu'on a un ban de Riven pour le moment du côté des Impulse. Line-up 3. Nous avons donc toujours les trois premiers bans. On remarque, non, peut-être pas Riven, mais on a quand même deux bans qui ont été permaban sur les 3 matchs qu'on a regardés. Et on va donc avoir la Riven qui a été ban pour une deuxième fois, mais pas les Impulse cette fois. Donc je pense qu'Impulse n'aime pas du tout Riven. On se le dise, ils n'aiment pas Evelyn non plus. Donc là, on a deux bans logiques. Evelyn et Kassadin sont deux bans qui sont complètement élevés. Hein. C'est quand même des bans bien justifiés avec la nouvelle pré-saison qui embraye bientôt sur cette saison qui a peut-être démarré le 11, mais ça c'est un spoiler alerte. Docteur Mundo donc derrière, on a pu voir le Mundo tout à l'heure, hein, ça saute n'importe comment, ça a beaucoup de PV, ça tient beaucoup et ça oblige à prendre des ignites et à les casser uniquement sur lui, ce qui est assez gênant quand on veut essayer de faire tomber des carrés ou autre chose quoi. Donc effectivement, un bon ban de Mundo ça permet de sauver les meubles,